grain de sel. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème d'avoir un physique différent. Le but maintenant, c'est de comprendre déjà que les personnes qui s'expriment ici le font librement et par choix. Comprendre également que ce sont les premiers et les premières concernés et qu'il est donc très important de respecter leurs paroles. Une fois leur témoignage écouté, exprimez vos remarques et impressions. Et enfin, le plus important, essayez de trouver des solutions et exprimez-les en commentaire. Car le but du projet Grain de sel, c'est avant tout de mener une réflexion collaborative et participative, où chacun peut s'exprimer sur le sujet. Écoutons dès à présent leurs témoignages. Je suis étudiant en Master 1 Lettres. Je présente une infirmité motrice cérébrale. Et ça c'est le nom commun. Quand on va dans la terminologie médicale, c'est une quadriplégie à prédominance gauche des membres inférieurs. Disons que cet handicap est consécutif d'une erreur médicale qui a été commise il y a 27 ans. C'est des fois tous les non-dits, tout le malaise qui entoure le terme du handicap. Parce que quand on pense handicapé, on pense gens en fauteuil, qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas faire des études et qui sont en institut. Or, moi je sors des catégories, puisque même dans les institutions qui sont liées à l'handicap, j'étais considéré comme un semi-valide. J'étais pas assez handicapé. Et pour les institutions valides, j'étais handicapé. On est face à une espèce de dichotomie du discours, parce que d'un côté, on prône l'intégration et l'inclusion des personnes handicapées, et de l'autre, on leur fait bien sentir qu'il faut 2 fois plus prouver leur capacité et leurs compétences. Je dis toujours que l'handicap, qu'une personne handicapée est obligée de devenir adulte avant de l'être. À chaque fois que je dois rencontrer quelqu'un, je suis obligé de toujours dire oui, on peut se voir, mais jusqu'à telle heure. La rencontre quelque part ne se fait qu'à moitié. Parce que je suis astreint à des obligations tierces que malheureusement je ne contrôle pas. Parfois, j'ai du mal à caser même mes plus proches amis. Bah quand tu veux. Voilà. Donc je suis Tiffany, j'ai 22 ans, j'ai arrêté de m'épiler il y a un peu plus de 2 ans environ, et je suis en BTS esthétique. Donc j'ai pris cette décision après avoir regardé par curiosité une vidéo YouTube d'une fille qui elle-même avait arrêté de s'épiler. Elle expliquait un peu pourquoi elle avait fait ça, ce que ça lui apportait personnellement, etc. Et le soir même, donc j'avais demandé à mon copain de l'époque s'il était d'accord que je fasse cette démarche. Il avait dit oui, enfin il avait dit qu'il était d'accord, mais en fait j'ai appris plus tard qu'il avait juste peur de me contrarier en disant non. Mon compagnon de l'époque avec qui j'avais commencé à entamer la démarche, on a fini par se séparer, entre autres à cause de la démarche, de se laisser pousser les poils. Et voilà, je tenais à le dire à celles qui hésiteraient à franchir le pas, principalement à cause de la peur de rester seule à cause de ça, que depuis j'ai eu aucun problème par rapport à mes connaissances, à mes compagnons tout simplement. Avec mon copain actuel, on est ensemble depuis 7 mois. Et quand je lui demande au cas où il n'osait pas me le dire si vraiment ça le gênait pas, il me répond juste que c'est un trait de ma personnalité, que c'est ce qui me rend unique entre guillemets, donc finalement c'est, je vais pas dire tout bénef, mais ouais, c'est un truc en plus qui finalement ne déplaît pas à tout le monde, il suffit juste pas de tomber sur des personnes totalement fermées d'esprit et se bloquant sur ce que la société leur a appris, tout simplement. Pourquoi ? Parce que mes poils ne m'ont jamais dérangé plus que ça, tout simplement, donc je vois pas pourquoi je les enlèverais si j'arrivais à vivre avec. Ça m'évite pas mal de poils incarnés et de problèmes de gens qui piquent, donc finalement c'est pas plus mal. Et je sais pas, un conseil que je pourrais donner à celles qui veulent franchir le pas, mais qui n'hésiteraient pas pour cause de, quand dira-t-on, bah, c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez avec, si vous voulez être tatoué, vous êtes tatoué, si vous voulez vous faire, si vous voulez vous couper la langue en deux, bah faites-le, hein, vous vous en foutez. Pour les poils c'est pareil, hein, enfin, oui les poils poussent aussi sur le corps des femmes, hein, c'est dommage parce que dans les pubs, même quand on s'épile, il n'y a déjà pas de poils
à la base, mais oui, ça pousse aussi sur les femmes. Faudrait peut-être aussi que la société se rappelle ça, et que si c'est pas obligatoire pour les hommes, bah, il n'y a pas de raison que ça soit pour les femmes. Voilà, question d'égalité avant tout. Je m'appelle Marie-Julie, j'ai 24 ans. Je suis en M1 histoire contemporaine, depuis très longtemps. Je voulais parler juste du fait que les tatouages, ça fait partie de soi et que les gens pas tatoués ou pas forcément ouverts d'esprit comprennent pas que ça peut être un handicap pour eux, à leur regard, mais pour nous, c'est pas un handicap, c'est qui on est. Pour argumenter ça, je dirais juste que déjà le regard du monde universitaire sur les tatouages, c'est quelque chose d'assez aberrant. Quand tu vois qu'en amphi, on te dit que quand tu passes à l'oral, que tes tatouages agressent le regard, donc on ne retiendra rien de ce que tu racontes. C'est ultra gênant quand tu vas à un colloque international. La projection, par exemple, je me rappelle, c'était projection sur ce qui se passait à Novartis. Une chercheuse parlait ultra tatouée. T'as tout l'amphi de chercheurs qui rigolent et qui te regardent toi. Non, j'ai pas envie foncièrement de les cacher, de les camoufler pour faire plaisir aux gens. C'est qui je suis, c'est mon histoire. Je pense qu'il faut vraiment faire œuvre de pédagogie concernant le handicap, parce que on a tendance à faire des amalgames entre les handicaps. En fonction du degré de handicap, tu vas être mis dans telle et telle case. Et des fois, même pour des simples dossiers, tu dois 2 fois plus prouver que tu es apte ou que tu es capable de faire certaines choses. Selon les lois actuelles, on aurait dû avoir tout accessible entre 2015 et 2000, il y a 2 ou 3 ans. Le bâtiment aurait dû être accessible, mais la ville en elle-même devrait, quand elle conçoit son bâtiment, penser à la norme handicap. Mais l'argument qui a été avancé, c'est que déjà une bonne partie de la ville de Strasbourg étant classée comme ville historique, la norme handicap est difficilement adaptable. Quand tu vois de façon effective que l'intégration et l'inclusion, ce n'est que une partie financière, tu te dis, mais mon Dieu, est-ce qu'on se résume, est-ce que nous, personnes handicapées, on se résume à des amendes pour les entreprises, ou est-ce qu'on se résume à des adaptations de bâtiments? Est-ce qu'on n'est que ça pour qu'on ne soit pas pris au sérieux? Je suis aussi tatouée, bon, on peut voir un petit morceau là, mais il fait un peu froid donc je vais éviter d'enlever ma chemise. Et c'est vrai que c'est quand même de plus en plus courant au niveau de la société. Après, au niveau de l'esthétique, c'est pas que ça passe moins bien, mais voilà, on m'a déjà dit, par exemple, pour les examens, attention, vous avez du fond de teint dessus, au cas où les examinateurs le verraient, pas que ça pénalise. Ouais, mais après, en examen pratique, j'ai pas forcément envie de me trimballer avec une couche de fond de teint comme ça sur mon tatouage pour tout cacher, alors que ça risque juste de me gêner dans mes mouvements, et puis c'est bon, enfin, peut-être un Français sur 3 est tatoué, on va dire. Après, pour les plus âgés, je ne sais pas, disons au moins un jeune sur 3, voire sur 2. Oui, c'est de plus en plus répandu, il faudrait quand même que même dans les institutions qui se mettent ça dans la tête, c'est de plus en plus répandu, il faut vivre avec, ça n'a plus rien de marginal, on ne fait pas partie de gangs, on n'est pas d'anciens prisonniers qui se sont fait ça à l'aiguille à tricoter, donc voilà, on est humain comme vous. Quand tu regardes, quand tu sors de ce monde universitaire au niveau de l'emploi, faut se conforter aux normes, et quand tu vois qu'il y a des émissions débiles qui passent à la télé, genre des envoyés spéciaux ou des trucs dans le genre, où oui, alors ce soir c'est comment les gens font pour se mettre du laser sur leur tatouage pour pouvoir intégrer la société correctement. C'est pas aux gens de s'intégrer à la société, je trouve ça aberrant qu'on puisse mettre ça à la télé, et que l'emploi c'est à chaque fois maintenant on voit énormément CV avec photo. Bah moi je vais pas enlever mon piercing au nez parce que j'ai un piercing au nez. Je suis désolée, par 30 degrés dehors en service, tu taffes 12 heures,
Non, je vais pas cacher mes tatouages parce que y a papy, mamie, ça les gêne quoi. S'ils sont pas contents, bah ils sont pas contents, c'est tout. Moi, voilà, mon but dans la vie, c'est de tatouer des pieds à la tête. Ça peut en choquer, mais si c'est moi, c'est moi. Le fait que je peux m'empêcher de me tatouer certaines parties de mon corps pour pas que ça soit trop visible, pour pas que j'ai des limites à l'emploi ou ci ou ça, je trouve pas ça normal. Donc personnellement, j'ai fait le choix parce que trop de pression, trop de critiques, trop de ci, trop de ça à la fac, moi je fais le choix de totalement arrêter. On aime bien l'art, on aime bien les dessins, sauf que nous, j'aime bien me considérer comme tableau vivant des fois, c'est toujours intéressant, on se dit bon, c'est comme une petite œuvre d'art, un petit dessin qu'on aime bien, qu'on porte mais toute sa vie avec. Et ce qui me fait rire, c'est surtout les adultes. Voilà, j'ai quelques tantes qui m'ont fait des remarques, ah mais t'auras ça toute ta vie, tu y as pensé quand même avant de le faire. J'ai envie de lui dire, ouais bah t'as 2 gosses, enfin. C'est pareil, et je pense qu'on se fait moins de remarques par rapport à ça sur le fait que tu les auras toute ta vie sur le dos plutôt que pour le tatouage. Donc c'est pareil, c'est juste que lui, il ne criera pas dans les oreilles pendant 2 ans. C'est cool. Je pourrais pas être sans eux. Pour moi, on est né avec notre peau, qu'elle soit n'importe quelle couleur du monde, qu'elle peut être. Une toile blanche et t'as des artistes qui vont apposer, qui sont dessus et en contrepartie, tu leur donnes quelque chose, c'est un échange en fait. Un échange artistique et aussi un échange de personnalité. Sans mes tatouages, je pourrais pas être qui je suis. Certains diraient que c'est une religion, d'autres diraient que c'est un embellissement, mais pour moi, on m'a créé de façon pas parfaite et que j'essaye de le mettre à ma perfection à moi grâce au tatouage. C'est vraiment quelque chose de difficile à faire comprendre à quelqu'un qui n'est pas handicapé. Parce qu'en général, ils ont pas conscience des barrières que ça peut engendrer. Je ne veux pas dire qu'on soit tous tout le temps dans un processus de renoncement, mais il y a beaucoup de choses, vu nos peu de capacités physiques, qu'on est obligé de faire une croix dessus et de se dire on va essayer de vivre comme quelqu'un de valide. Et pour les gens qui seraient susceptibles, qui seraient tentés de poser des questions, de faire des remarques aux gens qui croisent dans la rue, pour vous c'est peut-être qu'un détail de votre journée, mais la personne qui va recevoir cette remarque, elle va ressentir dans sa tête, encore, ça se trouve elle en a eu 3 aujourd'hui, ça se trouve demain elle en aura 5. Ça vous sert à rien de faire ça. Et voilà, ça... Non, stop, arrêtez. Et juste les gens comprennent pas, il y a beaucoup de gens quand tu parles avec eux, les gens qui ont une 60aine d'années, donc souvent la majorité des proches, par là que pour le cadre de l'université. Pour eux c'est un acte de révolution, on est des révoltés, on veut montrer qu'on n'est pas comme les autres, que voilà, on est un peu des antisociales, des anarchistes et compagnie, alors qu'ils comprennent pas du tout, alors comment ils peuvent juger? Voici ce que j'en conclus. Tout d'abord, la société exerce une pression constante sur les personnes ayant un physique différent. Nous l'avons remarqué avec Marie-Julie, à qui on demande de cacher ses tatouages lorsqu'elle est serveuse alors qu'il fait une température accablante. Ou encore, le fait qu'elle arrête ses études à cause de cette pression continue. Nous l'avons également remarqué chez Tiffany, lorsqu'elle raconte s'être séparée de son ex-petite amie à cause en partie du fait qu'elle n'enlevait pas ses poils. Concernant les tatouages, on lui a également demandé de les cacher lors des examens oraux. Et c'est tantes qui lui parlent régulièrement de ses tatouages et de ses responsabilités quant à ces derniers. Dans le cas d'Adrien, il est jugé soit trop peu, soit trop handicapé pour être accueilli dans des établissements et des institutions. Je pense alors qu'il est important de rappeler ce qu'est le harcèlement et d'essayer d'en prendre conscience et de ne plus le tolérer. Comment faire alors pour s'en rendre compte dans notre entourage, dans notre vie quotidienne? Comment le reconnaître? Comment agir face à celui-ci? Dans un second temps, on remarque que l'État a également ses responsabilités. En effet, Marie-Julie et Tiffany subissent toutes les deux une partie de la pression dans des établissements d'enseignement. Quant à Adrien, il est une fois de plus jugé trop peu ou pas assez handicapé pour être accueilli dans les institutions. Il parle également de la norme handicap, qui une fois de plus a été repoussée par l'État. Quelle démarche doit avoir l'État concernant ces personnes ayant un physique différent?
quelles sont les meilleures choses qu'il pourrait apporter. Quant à nous, en tant que simple grain de sel, comment faire en sorte de faire pression sur l'État afin qu'il se rende compte de l'importance de ces sujets et de ces problèmes? Avons-nous accès à certaines associations pour faire pression? Enfin, il est très important de se rendre compte que choisir de se faire des tatouages ou de ne plus s'épiler en tant que femme sont des choix exclusivement personnels. Si nous ne les percevons pas comme tels, et que nous les percevons comme des agressions, des provocations ou quelque chose qui nous concerne, alors cela peut mener à des problèmes d'intégration sociale si ça ne mène pas à du harcèlement. On s'en rend bien compte avec Marie-Julie qui choisit d'arrêter ses études alors qu'elle aurait très bien pu également choisir de cacher ou de retirer ses tatouages. Tiffany, quant à elle, nous ouvre les yeux sur le fait que ces différences physiques peuvent être très bien vécues, à condition que chacun y mette du sien. Comment alors nous rendre compte de nos responsabilités? Comment prendre part et y mettre du sien pour l'intégration de ces personnes? Dans le cas d'Adrien, bien sûr, ce n'est pas un choix personnel. Cependant, nous avons tout autant de responsabilités. Comme il le précisait dans son témoignage, en tant que personne valide, il est difficile de s'imaginer ce que c'est de vivre le handicap au quotidien. Comment faire alors, et de quelle manière? Essayer de se mettre à la place de ces personnes, essayer de ressentir ce qu'ils ressentent, ou essayer de comprendre du moins ce qu'ils ressentent, pour ensuite pouvoir les intégrer au mieux. Et par la suite, comment les intégrer au mieux? J'attends toutes tes impressions, tes remarques, tes commentaires et tes idées de solutions en commentaire. Et en attendant, moi, je vous prépare la prochaine vidéo sur les solutions. Allez, viens mettre ton grain de sel! La société est tellement belle qu'on pourrait en faire quelque chose de bien avec la multiplicité de personnes qui existent. Mais non, faut montrer qu'on calque dans un stéréotype précis. Et c'est toujours, on est dans un monde ultra stéréotypé. Et dès que tu sors un peu de ce cadre, t'es un marginal foncièrement.